30 ans. Dites donc, vous ne les faites pas. Bonjour. Oui. C'est l'avantage de commencer jeune. C'est ça. C'est qu'au bout de 30 ans, on n'en a que 50. Eh bien, c'est génial. Votre actualité, Pierre, vous serez sur scène dans quelques jours à partir du 9 octobre, dans Assume Bordel, aux côtés de Benjamin Gauthier. Ce sera au Théâtre des Enfants du Paradis à Paris. C'est juste à côté des Folies Bergères. Oui, c'est une salle qui s'est fait renommer Les Enfants du Paradis, qui s'appelait la Scène Parisienne. C'est juste à côté des Folies Bergères, une très jolie salle de 300 places. Parfait. Alors, c'est l'histoire d'un couple de garçons amoureux fous. Mais alors, d'un côté, il y en a un, c'est Benjamin, qui assume totalement son homosexualité. De l'autre côté, c'est votre personnage, Pierre, lui, qui la rejette, qui n'assume pas. Donc, ça crée évidemment des dissensions. Vous la portiez en vous depuis longtemps, cette pièce, cette thématique? J'avais remarqué qu'avec Benjamin Gauthier, on faisait un super couple de garçons. C'était un peu ma Michel Larocque à moi, version garçon, version homo. Et puis, j'étais très agacé et peiné par le fait que ma façon complexe de vivre mon homosexualité heurtait la communauté gay. J'ai eu beaucoup de buzz, voilà, parce que je disais que j'étais peut-être en souffrance, que j'avais hésité longtemps entre les femmes et les hommes, et je ne représentais pas vraiment la fierté gay. J'avais pas le discours qu'il fallait. Et je dis, c'est pas normal qu'on me laisse pas le vivre comme je l'entends, à ma façon. Donc je me dis, tiens, je vais faire un spectacle où il y a vraiment, où je donne la part belle en plus à celui qui revendique. Et votre personnage est empêtré, lui, justement. Et moi, on voit bien que j'ai des soucis, de par mon éducation, de par mon âge, de par plein de choses. Je ne me donne pas la part belle dans ce spectacle, mais les dialogues sont très très drôles parce qu'ils ne font que s'engueuler. Mais lui est dans leur revendication homosexuelle, et moi, je le cache à mes parents. J'aime pas la gay pride. Vous allez au-delà puisque vous vous inventez une petite amie extrait, Pierre. Bah oui. Je vais leur dire que je sors avec une jeune danseuse en ce moment, qu'elle m'a présenté son chorégraphe, qui est très sympa. Et le mois prochain, tu vas leur dire que finalement, t'as quitté la danseuse et que t'es avec le chorégraphe. Bah, pas aussi directement, mais... Tu sais, Pierre, je crois que si tu leur dis pas, je vais te quitter. Pardon? Je crois que si tu dis pas à tes parents que t'es avec moi, je vais te quitter. J'ai honte de supporter cette situation. J'ai honte de tolérer ta lâcheté. Et j'ai honte que tu dises à tes parents que je m'appelle Caroline. J'en peux plus. Vous le dites, vous ne vous donnez pas forcément le beau rôle là dans la pièce. En 2019, vous aviez révélé dans votre autobiographie « Dites à mon père que je suis célèbre » que le matin, quand vous vous réveillez à jeun, vous vouliez être hétéro à tout prix. Et le soir, quand vous sortiez, alcool et drogue aidant, vous vous lâchiez, vous assumiez qui vous étiez vraiment. C'est un peu une double vie finalement et un engrenage duquel... Non, c'était pas une double vie, mais c'était une telle... en 1980, de sentir qu'on est homosexuel, c'était un tel secret honteux que j'ai quand même eu besoin, dans les années 90, d'avoir recours à l'alcool et aux drogues pour le vivre bien. Mais même dans le showbiz, Pierre? Ah non, mais c'est Parce que c'est moi par rapport à moi. Oui, c'est ça. C'est moi ce qu'on m'a fait croire de ce que j'étais. On m'a fait croire que... Et puis, il y a un autre truc, c'est quand on a décidé, parce qu'on est artiste en devenir, d'être aimé par tout le monde, on comprend que quand on est homo, on n'arrivera jamais à être aimé par tout le monde. Hein, on a bien vu quand même comment la France était divisée sur le mariage gay. Et puis, voilà, maintenant je suis en paix avec ça, et je voulais montrer quand même que, il y avait... Maintenant, il y a plus de... On peut plus faire de thématiques sur hétéro, homo, on connaît la différence. Mais il y a des différences entre les homos maintenant. Il y a différentes façons de le vivre. Et surtout, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Et j'en ai fait un spectacle drôle. Parce qu'on l'a joué encore avant-hier à Nancy. Et les gens riaient à chaque phrase, alors qu'on s'engueule sur une thématique, à mon avis, un peu pointue. Pierre, on vous remontre un extrait. Votre sketch Le Colonel, on est en 89. Là, vous campez un jeune appelé du contingent efféminé qui est reçu par son colonel. Vous nous direz un petit peu comment vous l'aviez imaginé, ce sketch à l'époque, et comment vous l'interprétiez. Extrait, regardez. C'était hier matin, Pierre, regardez. C'est intéressant. Tous les matins, il y a un type, faut absolument trouver qui c'est, qui, sur les coups de 6 heures, joue la trompette ou du saxophone, je sais pas ce que c'est comme instrument. Et ça réveille tout le monde. En plus, il joue pratiquement toujours la même chose, c'est irritant. Faut faire quelque chose. Hein. Ah, c'est du clairon?
C'est possible. Je ne suis pas très mélomane. Il le fait exprès. Mais il est fou, ce type. Eh ben, c'est drôle, parce que ce sketch où on voit un garçon précieux, on va dire efféminé. Moi, au début, je me disais, j'osais pas me le dire, mais je me disais, ah, tiens, il est de bonne famille. Non, il est clairement efféminé et homo, et il va parler à son colonel. Donc, c'est ça qui est supposé être drôle. Ben, aujourd'hui, je crois que si je commence avec un sketch comme ça, la communauté gay me tomberait dessus en me disant, tiens, on fait rire des gens efféminés. Comme quoi, on voit que ça a Poiré changé. Serrault, ça riait dans les années 70, la cage aux folles. Aujourd'hui, ça passerait plus. Probablement pas. Oui, oui, Plus mais difficilement. la cage aux folles, on peut pas nier qu'il y a une tendresse et ça parle d'amour. Ça parle d'un couple de gens, ils sont amoureux et on peut pas dire que ça se moquait des homos parce que c'est une vraie histoire d'amour. Là, moi, je faisais rire aussi de la préciosité et aujourd'hui, Vous le je ferez- vous le me feriez comme ça. l'interdirais. C'est Ouais, ça. c'est ça.